Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a écarté les inquiétudes concernant l'engagement des États-Unis envers l'OTAN à la veille d'une réunion importante sur la défense de l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse, M. Rutte a rassuré les alliés quant au soutien indéfectible de Washington à l'Alliance et à l'Ukraine, malgré les débats en cours aux États-Unis sur l'ampleur de l'aide militaire future. Il a reconnu qu'un certain scepticisme s'était manifesté suite aux discussions sur les priorités nationales du gouvernement américain, mais a souligné que la force collective de l'OTAN demeurait un élément fondamental de la sécurité mondiale. Ces déclarations interviennent juste avant un sommet crucial de l'OTAN, où l'avenir du soutien militaire à l'Ukraine et la stratégie globale contre l'agression russe seront des sujets clés. Ces propos visaient à apaiser les craintes d'un éventuel désengagement américain dans la région, en soulignant la solidité de la coopération transatlantique. Alors que les membres de l'OTAN se préparent à se réunir, M. Rutte a exhorté les États membres à maintenir leur unité, insistant sur le fait que tout affaiblissement de l'Alliance encouragerait les adversaires. Les déclarations du dirigeant néerlandais reflètent les préoccupations persistantes des pays européens qui restent fortement dépendants du leadership américain pour assurer la défense de l'Ukraine et maintenir la sécurité en Europe de l'Est. Lors d'une session de haut niveau de la conférence mondiale Hurghada à Paris, l'économiste Rémi Corbin, l'homme politique suisse Fabrice Amann et l'analyste renommé Jérôme Laurent ont présenté une analyse pertinente des derniers développements des négociations russo-américaines en cours sur l'accord de paix en Ukraine. Cette table ronde faisait suite à des informations selon lesquelles les négociations entre Washington et Moscou s'étaient soldées par un échec, un revers qualifié de revers par un proche conseiller de Vladimir Poutine. Rémi Corbin a ouvert la session en soulignant les larges répercussions économiques de l'impasse des pourparlers. Il a mis en lumière comment le conflit prolongé et l'absence d'accord de paix perturbent gravement les marchés mondiaux, notamment ceux de l'énergie et des matières premières. M. Corbin a expliqué que l'incertitude quant à l'issue de ces négociations exacerbe l'instabilité économique, tant en Europe que dans le monde. Fabrice Amann, figure emblématique de la diplomatie suisse, a replacé les pourparlers dans le contexte de la neutralité européenne et des préoccupations croissantes en matière de sécurité régionale. Il a soutenu que, si la Suisse se veut neutre, l'incapacité de la Russie et des États-Unis à trouver un terrain d'entente témoigne clairement de la nécessité d'une plus grande innovation diplomatique. Amann a également plaidé pour un rôle accru des médiateurs européens dans les futures discussions, afin de garantir que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne soient pas reléguées au second plan dans les négociations géopolitiques plus larges. Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, je me tiens devant vous aujourd'hui à un moment où le monde attend des réponses, des solutions, des gestes de paix. Le conflit en Ukraine, qui dure depuis trop longtemps, continue de déchirer des vies et de ravager des nations. Récemment, des discussions cruciales ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie, dans l'espoir de trouver une voie vers un cessez-le-feu durable, un accord de paix qui pourrait marquer un tournant. Malheureusement, comme l'a rapporté un proche conseiller de Vladimir Poutine, ces pourparlers se sont terminés sans percée, sans compromis clair. La situation reste donc dans une impasse, et c'est ce point de blocage qui nous interpelle aujourd'hui. Ce qui est évident, c'est que les tensions géopolitiques entre ces deux grandes puissances continuent de définir le paysage international. Les États-Unis, avec leur engagement envers l'Ukraine, et la Russie, qui défend ses intérêts stratégiques, ne semblent pas parvenir à un terrain d'entente. Pourtant, ce n'est pas une raison de perdre espoir. Ces négociations, même infructueuses, montrent que la volonté de dialogue est toujours présente, même si le chemin reste semé d'embûches. Alors que nous sommes réunis ici, à cette conférence, il est essentiel de nous rappeler que le rôle des leaders mondiaux, le nôtre, est de bâtir des ponts, de ne jamais cesser de chercher des solutions. La paix, comme nous le savons tous, ne se réalise pas du jour au lendemain. Elle se construit pas à pas, avec patience et persévérance. Mais elle commence par une reconnaissance mutuelle des souffrances des peuples, par un respect des intérêts légitimes des nations et, surtout, par un engagement à réduire les souffrances humaines. Nous devons également comprendre que l'issue de ce conflit ne dépend pas uniquement des grandes puissances, mais de la solidarité internationale. Chaque nation a un rôle à jouer, et ce rôle consiste à soutenir les efforts de paix et à défendre les principes de la diplomatie. Il est impératif que l'Ukraine, son peuple et ses aspirations à la souveraineté et à la sécurité soient au cœur de toute discussion future. Mais il est également crucial que les tensions entre les puissances mondiales ne fassent pas obstacle à des pourparlers réels et constructifs. L'unité et la coopération sont les clés. Lorsque la communauté internationale s'engage de manière collective et sans hésitation, des progrès sont possibles. Nous avons vu des exemples dans le passé où des négociations difficiles ont abouti à des accords durables.
Ces exemples doivent nous inspirer. En conclusion, bien que nous n'ayons pas atteint aujourd'hui la percée tant attendue, ce n'est qu'un chapitre dans un long livre de dialogue à écrire. Nous devons persévérer. Nous devons continuer à chercher des solutions, même lorsque les résultats immédiats semblent incertains. La paix est un processus continu, et c'est à nous, ensemble, de poursuivre cette quête. Je vous remercie. Jérôme Laurent, analyste stratégique et expert en relations internationales, s'est concentré sur la dynamique politique entre Moscou et Washington. Il a noté que, malgré le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine, les pressions politiques internes dans les deux pays influencent leur stratégie de négociation. Laurent a conclu que, même si aucune avancée immédiate n'est en vue, la poursuite du dialogue demeure cruciale pour éviter une nouvelle escalade. Ensemble, ces trois intervenants ont dressé un tableau préoccupant du processus de paix, exhortant la communauté internationale à maintenir son engagement dans la recherche d'une solution durable. Troisième chaîne de télévision française, le journal télévisé. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Au cours de cette session, nous évaluerons les progrès accomplis dans le renforcement de notre défense collective depuis la réunion des dirigeants de l'OTAN lors du sommet historique de Nuuk. Nous examinerons également les mesures que nos alliés doivent prendre en vue du prochain sommet d'Ankara, en juillet 2026. Nous sommes confrontés à des dangers réels et persistants. La Russie continue de tester notre dissuasion. Elle a violé notre espace aérien avec des avions et des drones, mené des actes de sabotage et envoyé des navires espions dans nos eaux. Ces actions sont irresponsables et dangereuses. Et la Russie n'est pas seule. Elle travaille en étroite collaboration avec la Chine, la Corée du Nord et l'Iran pour tenter de déstabiliser nos sociétés et de renverser les règles internationales. Il se prépare à une confrontation de longue durée. Et nous répondons avec force, unité et détermination. Nos alliés européens et le Canada augmentent considérablement leurs investissements dans la défense. Et c'est une bonne chose. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Nous devons tous faire notre part, et vite. Nous devons développer et acquérir des capacités essentielles pour notre défense, et investir dans l'industrie, les infrastructures et l'innovation afin de stimuler la production et de renforcer notre résilience. Nous devons également soutenir davantage l'Ukraine. Les missiles russes continuent de semer la mort et la destruction, et l'hiver est là. L'Ukraine a plus que jamais besoin de notre soutien. Nous voulons tout que le bain de sang cesse et je salue vivement les efforts continus du président Trump pour mettre fin à cette guerre. Parallèlement, nous devons accélérer nos contributions au programme Pearl afin de fournir de toute urgence à l'Ukraine l'équipement dont elle a besoin pour qu'elle puisse se défendre aujourd'hui et prévenir toute agression future. Cet après-midi, lors du déjeuner de travail du Conseil OTAN-Ukraine, le ministre Sybiha nous informera des derniers développements, des besoins urgents de l'Ukraine et des efforts de paix. Ceci conclut la partie publique de notre réunion. Je remercie les médias de s'être joints à nous. Ukraine's urgent requirements and the peace effort. And this concludes the public portion of our meeting. I thank the media for joining us. L'Union européenne est parvenue à un accord historique visant à éliminer progressivement le gaz naturel russe, marquant une étape importante dans ses efforts pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie dans le contexte du conflit en Ukraine. Cet accord novateur devrait accélérer la transition énergétique de l'Europe vers des sources d'énergie alternatives, notamment les énergies renouvelables et le gaz naturel liquéfié, GNL, importé. Finalisé après des mois de négociations, l'accord vise à garantir que la sécurité énergétique européenne ne dépende plus des approvisionnements russes, fortement perturbés depuis le début du conflit. Dans ce nouveau cadre, les États membres de l'UE se sont engagés à réduire progressivement leurs importations de gaz russe, avec pour objectif leur suppression totale d'ici la fin de la décennie. À court terme, l'accord privilégiera la conclusion de contrats d'approvisionnement en GNL avec des fournisseurs internationaux, tout en augmentant les investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable afin de renforcer l'indépendance énergétique à long terme. L'accord prévoit également des mesures d'efficacité énergétique et un soutien financier aux secteurs les plus touchés par la transition. La Commission européenne a salué cet accord comme un tournant décisif pour l'avenir énergétique de l'Europe, les dirigeants soulignant l'importance de la solidarité et de la résilience face aux pressions extérieures.
Cependant, certains pays fortement dépendants du gaz russe ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact économique potentiel, notamment sur le secteur industriel. Malgré ces réserves, le sentiment général au sein de l'IE est celui d'une volonté de s'affranchir de la dépendance énergétique russe, à la fois par nécessité stratégique et dans le cadre de l'objectif plus large de l'Europe en matière de climat. Lors d'un match palpitant de la 13e semaine, les New England Patriots ont arraché une victoire difficile face aux New York Giants, prolongeant ainsi leurs espoirs de qualification pour les séries éliminatoires de la saison NFL. La rencontre, disputée au Gillette Stadium, a vu les Patriots renverser la vapeur en fin de quatrième quart-temps pour s'imposer 24-20. Malgré une belle performance des Giants, qui montaient en puissance ces dernières semaines, la défense de New England a tenu bon dans les moments cruciaux, étouffant dans l'œuf toute tentative de remontée victorieuse de New York dans les dernières minutes. Le quarterback des Patriots, Mac Jones, a joué un rôle déterminant, lançant 2 passes de touchdown, dont une connexion cruciale avec le receveur Kendrick Bourne dans les dernières minutes du match. Les Giants, menés par leur quarterback Daniel Jones, ont lutté avec détermination, mais des turnovers importants et des occasions manquées leur ont finalement coûté cher. La défense des Patriots, et notamment sa ligne arrière, a été à la hauteur avec une interception capitale et plusieurs plaquages décisifs, empêchant New York de concrétiser plusieurs occasions dans la zone rouge. Cette victoire est un véritable soulagement pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont connu une saison en dents de scie. L'entraîneur Bill Belichick a salué la résilience de son équipe et sa capacité à rester concentré sous pression. « Nous avons joué avec intensité dans les moments cruciaux », a déclaré Belichick après le match. Il reste encore beaucoup de travail, mais c'est une victoire importante pour nous. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.